On a parlé pas mal des pronoms neutres, il ne faut plus utiliser il, le, lui, etc. Il y a des pronoms neutres à utiliser. Sans ça, on peut endommager cruellement le bien-être des autres. Bonjour et bienvenue à Clin d'œil où nous regardons l'actualité sous des lunettes psychologiques rationnelles. Alors depuis quelque temps, il est question d'utiliser des pronoms qui sont plus neutres, qui font appel à d'autres genres que le genre masculin et féminin. Alors j'ai ici une liste que vous pouvez voir d'ailleurs sur votre écran maintenant, où donc les neutres inclusifs, ça va être yel, iel. Alors c'est les plus populaires hein, parce qu'il y en a d'autres. Yol, ael, elle, se laisse, celui, celux, moto, so, etc. etc. Ol, uls. Comme si le français n'était pas suffisamment compliqué comme ça, ils ont quand même trouvé le moyen de compliquer encore pas mal de choses. Sur Wikipédia, on nous dit que mégenrer les personnes non binaires est déconseillé, car susceptibles de contribuer à leur anxiété ou dépression. Aussi, l'emploi des pronoms et accords demandés par les intéressés leur fournit-il une condition d'une meilleure santé mentale. Et c'est donc pour cela que, entre autres aux États-Unis, mais ça se fait aussi en France, vous allez avoir des gens qui vont se présenter, ils vont avoir un petit tag et ils vont vous dire « je préfère que tu utilises le pronom ceci ou cela par rapport à moi ». Et un jour, on m'a demandé « qu'est-ce que tu fais toi si quelqu'un te demande d'utiliser un certain pronom, est-ce que tu l'utiliseras ?» Et ma réponse a été clairement « non ». Non, parce que personne n'a le droit de me dicter le langage que je veux utiliser. C'est une règle générale que l'on utilise la langue que l'on veut quand on parle à n'importe qui. Vous ne pouvez pas diriger la façon dont les autres vont vous parler. Parce que si on peut décider du pronom qu'on utilise pour me parler, par exemple, je peux aussi décider des adjectifs à utiliser. Pourquoi seulement les pronoms? Je peux exiger que vous me parliez en m'appelant vénéré maître, par exemple. Beau et intelligent et génial maître Cyril Malka. Pourquoi pas? Parce que sans ça, il y va de ma santé mentale. Donc non, personne n'a le droit ou la possibilité d'exiger de qui que ce soit d'utiliser un certain pronom pour lui parler. Il y a le fait que, le soi-disant fait que si on ne le fait pas, ceci est donc blessant pour l'autre. Et ça, c'est une simplification. C'est une simplification du problème parce qu'il n'est pas ici question de sensibilité de telle ou telle personne. Il est ici question de diriger et de manipuler les gens au nom de ce que vous voulez pour les obliger ou pour tenter de les obliger à faire quelque chose de spécial. Et ça rentre en premier par le langage utilisé. Si on peut contrôler le langage utilisé, on peut contrôler pas mal de choses. La chose importante dans tout ça, ce n'est pas la tolérance, bien au contraire, c'est la liberté d'expression. C'est grâce à la liberté d'expression que l'on peut concrétiser les problèmes et que l'on peut trouver des solutions. Donc la liberté d'expression est nécessaire à notre société pour nous permettre d'avancer. Si on empêche la liberté d'expression au titre de la tolérance, entre guillemets, ce n'est qu'une façon de contrôler. Et ce contrôle est également donc mis en avant avec ce qu'on appelle le politiquement correct. Psychologiquement parlant, le politiquement correct, c'est un jeu idéologique qui a deux tranchants ou deux côtés. Le premier, c'est que le joueur de ce jeu se sent supérieur et obtient un pouvoir. Et le deuxième, c'est qu'il peut donner de sérieux coups de hache aux fondations de la société en elle-même. Et le politiquement correct est en plusieurs parties. La première partie, il s'agit d'identifier un domaine d'activité humaine, quel qu'il soit. Deuxièmement, notez qu'il y a une distribution de succès qui est disparate dans ce domaine, c'est-à-dire que certains vont avoir plus de succès que d'autres. Vous définissez ceux qui ont moins de succès comme des victimes, et vous définissez ceux qui ont plus de succès comme des tortionnaires, des tyrans ou ce que vous voulez. Ensuite, identifiez-vous avec les soi-disant victimes, et après, vous trouvez un set d'ennemis sur lesquels donc rejeter la faute et qui vont donc être les coupables. Et ensuite, vous pouvez vous sentir bien parce que vous avez fait un travail, même si vous n'avez rien fait en fin de compte, vous vous sentez bien.
Et puis après, il suffit de répéter ad libitum sur un autre domaine ou dans un autre domaine. Et de cette façon, vous pouvez totalement détruire les fondations de la société, de n'importe quelle société. Il est à noter que la plupart des transsexuels que je connais préfèrent la dénomination il ou elle, ça dépend de quel sexe ils ont changé à quel sexe, et ils n'utilisent pas ces fameux pronoms neutres dont tout le monde parle en ce moment. Tout le monde en parle, mais en fin de compte, ça n'est pas le souhait de la majorité des transsexuels. C'est en fin de compte la dictature d'une extrême gauche radicale qui ne constitue que de très peu de personnes, en fin de compte. Et elles vont parler au nom de toute une communauté qui n'existe pas. Et elles n'ont pas été choisies, elles n'ont aucune autorité à se prononcer au nom des transgenres, transsexuels ou ce que vous voulez. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve d'ici peu pour un autre clin d'œil. Au revoir.